nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. Il faut savoir au départ que le salut de notre âme dépend essentiellement de notre niveau d'humilité que nous avons au moment de notre mort. Car l'humilité est à la racine de toutes les vertus. Et la meilleure façon d'acquérir de l'humilité, c'est en s'humiliant devant Dieu et devant son prochain. Et lorsqu'on refuse de s'humilier sans cesse, c'est la providence divine qui s'en charge, en nous faisant subir des humiliations inattendues, suite à des échecs ou des défaites. Car contrairement à ce que plusieurs pensent, Dieu ne regarde jamais le résultat final dans la pratique des vertus, avant de porter un jugement sur une âme. Il regarde d'abord l'effort qu'on a déployé dans cette pratique de la vertu, mais surtout notre niveau d'humilité devant l'échec dans notre pratique de la vertu. Car oui, Dieu est totalement indifférent vis-à-vis nos réussites. Il va toujours préférer nous voir échouer humblement dans la pratique des vertus que de nous voir réussir orgueilleusement. C'est pour cela que Jésus dira à plus d'une reprise que quiconque s'élève sera humilié et quiconque s'humilie sera élevé. Saint Luc chapitre 18 verset 14 ainsi que Saint Luc chapitre 14 verset 11. Alors cela peut paraître triste de le dire ainsi, mais l'échec et la défaite sont plus souvent une source de salut que la réussite et la victoire. Car toute victoire qui n'est pas attribuée à Dieu, qu'on attribue à soi-même, est généralement source d'orgueil et de complaisance envers soi-même, ainsi qu'une grande source de mépris envers son prochain. Surtout qu'on se glorifie rarement de nos échecs devant les autres. Alors Dieu, dans sa recherche à sauver le plus d'âmes possible, il va toujours favoriser des événements dans notre vie personnelle qui vont favoriser l'humiliation lorsqu'on refuse de s'humilier par soi-même. Car comme Jésus aimait à le dire, mais beaucoup des premiers seront les derniers, et beaucoup des derniers seront les premiers. Saint Matthieu chapitre 19 verset 30 et Saint Marc chapitre 10 verset 31. Alors aujourd'hui, nous constatons que nos sociétés se polarisent de plus en plus en deux clans qui s'opposent ouvertement l'un contre l'autre sur la place publique, ainsi que sur les réseaux sociaux. Mais je n'arrive plus à voir la moindre démonstration d'humilité nulle part parmi eux, autant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. De telle sorte que je ne vois pas comment Dieu pourrait faire en sorte de susciter de l'humilité au sein de la population sans châtier tout le monde par l'humiliation. Et j'arrive avec ce même constat au sein de la chrétienté, ainsi qu'au sein de l'institution romaine, qui est également divisée en deux clans ouvertement opposés. Alors ne soyez pas surpris de voir survenir dans un proche avenir des événements sociaux, religieux et politiques qui seront d'une grande source d'humiliation pour tout le monde, où il n'y aura que deux réactions possibles, soit d'accepter cette humiliation ou de se révolter contre elle. Car c'est à travers ces deux manières de réagir devant cette humiliation générale qui s'en vient, qui déterminera le type d'avenir que l'humanité se prépare pour elle. Une humanité qui a manifestement trop longtemps refusé de s'humilier devant Dieu. Alors j'espère que ceux qui accepteront l'humiliation qui s'en vient seront plus nombreux que ceux qui s'en révoltent. Et j'espère également que cette révolte qui me semble inévitable ne sera pas trop violente et durable. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.